Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré avec faste son 54e anniversaire d'indépendance. Rendons-nous à Kwadio-Blekro, dans le département de Bokonda, pour vivre une fête de l'indépendance en milieu rural. C'est un reportage de notre chef Edgar. Nous sommes à la veille de l'indépendance. Toute la population de Kofi-Kononkro, sous-préfecture de Kwadio-Blekro, dans le département de Bokonda, est à la retraite au flambeau. On notera ici que les lampes sont composées de coton imbibé dans l'huile, le tout déposé dans une papaye verte. Nous sommes à la retraite au flambeau. C'est juste pour dire que l'indépendance a commencé et que demain c'est l'anniversaire, le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons les 54 bougies allumées. Voilà, nous allons aller vers la place publique et dire à la population que la fête a commencé. Jour d'indépendance, jour de fête. Les habitants de tous les villages de la sous-préfecture convergent vers la place principale. Après la cérémonie officielle du salut aux couleurs, suivie de l'adresse du premier responsable de la cité, Mme Kwasi Arnaud, sous-préfet de Kwadio-Blekro, les festivités ont démarré. Majorettes, fanfares, défilé des groupes socioprofessionnels ponctués de prestations artistiques. Un point d'honneur a été accordé aux mamans exemplaires avec le concours du plus beau bébé. Nous allons passer à la cérémonie de récompense des plus beaux bébés de la sous-préfecture de Kwadio-Blekro. Lesquels beaux bébés obéissent à ces critères que je vais vous donner maintenant. Le plus beau bébé pour nous, c'est la mère donc qui est partie à l'hôpital régulièrement pour les CPN, c'est-à-dire les visites prénatales. Le plus beau bébé, c'est l'enfant donc qui est accouché à l'hôpital. Le plus beau bébé, c'est l'enfant qui a vu son instinct établi par ses parents. Le plus beau bébé, c'est l'enfant qui a subi tout ce qui est comme visite, ou je pourrais même dire les vaccinations.
Voici en somme les critères. Sinon le plus beau, ce n'est pas forcément la plus belle figure. Voilà un peu ce que nous allons donner. Et ici, à Kofi Konakro, nous avons aussi des mamans très propres qui entretiennent l'alentour, qui donnent le bon vivre, le mieux-être. Ces mamans-là aussi seront décorées. On peut le dire, l'indépendance dans le pays profond garde toujours un charme particulier. Nos vives salutations aux populations de la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, c'est dans le département de Bokanda. Et puis, merci de célébrer ainsi la fête d'indépendance de notre pays. Nous avons un invité qui vient de nous rejoindre, c'est M. Mamadou Ouattara. Il est conseiller spécial chargé de la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle au sein de la Fédération des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Ouattara, bonjour. Bonjour Naomi. Avec lui, amis téléspectateurs, ouvrons les pages de notre rubrique santé et bien-être. Avec lui, aujourd'hui, nous parlons de la médecine moderne et médecine traditionnelle. Quelle complémentarité! Mais avant de parler de cette complémentarité, définissons, si vous le permettez, la médecine moderne. Bien, la médecine moderne ou médecine conventionnelle, comme on le sait, c'est la médecine qui nous a été amenée par le colonisateur, donc l'Occident, qui est basé sur des connaissances qui sont consignées, bien sûr, dans des écrits, qui étudient l'anatomie humaine et aussi les méthodes pour pouvoir soigner et guérir les personnes et faire aussi la chirurgie. Donc, c'est des documents bien consignés et vérifiables, donc selon des pratiques scientifiques. Lorsqu'on sait que la médecine traditionnelle, la médecine moderne ou médecine conventionnelle utilise des comprimés, et que ces comprimés-là sont issus des plantes, on se demande bien quelle est la différence entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Bien, la médecine moderne utilise aussi des compléments synthétiques, pour ne pas dire chimiques, puisque même l'eau, c'est chimique, donc plutôt des composants synthétiques dans la composition de ces médicaments. J'ai envie de dire, l'eau qu'on a aujourd'hui dans nos différentes villes sont peut-être chimiques, sinon quand je vais au village et que je vais directement vers la lagune ou bien vers une source d'eau pure, c'est pas chimique. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une transformation à jour de chlore, par exemple, dans l'eau, qu'on dira que c'est chimique. Ça, c'est synthétique, n'est-ce pas? C'est un ajout synthétique. Mais ce qu'on a appris à l'école, quand on dit H2O, donc ça, c'est justement, c'est de la chimie. Très bien. Et vous parlez de complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Oui. Comment ces deux-là peuvent être complémentaires? Oui, c'est d'abord nécessaire qu'il y ait complémentarité et c'est aussi une réalité parce que nous travaillons tous sur des êtres humains, des malades. La médecine conventionnelle travaille sur l'homme, la médecine traditionnelle aussi travaille sur l'homme. Et cette année, le thème de la journée africaine de la médecine africaine stipule qu'il y a la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. Oui, donc, en cela, il est très utile qu'il y ait une complémentarité et non un antagonisme, puisque nous concourons tous à la santé des populations. Et quel est l'enjeu de cette complémentarité sur le plan scientifique? L'enjeu, c'est que nous devons toujours étendre toutes les capacités pour pouvoir vaincre les différentes maladies. Lorsque nous conjuguons ces efforts-là, on peut être encore plus efficace parce que, qu'on le veuille ou pas, chaque médecine a ses limites, a ses points forts et ses points faibles. Vous reconnaissez donc que votre médecine traditionnelle a plusieurs limites? Oui, je dis bien que il n'y a pas de médecine sans limite. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Il y a que, par exemple, au niveau de la médecine traditionnelle, nous ne faisons pas, par exemple, de chirurgie.
Mais nous traitons des cas aussi par des méthodes qui peuvent remplacer la chirurgie. Mais il y a des cas, par exemple, où nous ne pouvons pas exercer efficacement. Tout comme au niveau de la médecine conventionnelle, il y a des cas où ils ont des limites. C'est la raison pour laquelle il y a l'existence de ces deux médecines. Qu'est-ce que vous pourriez recommander aux populations concernant cette complémentarité entre la médecine moderne et traditionnelle pour leur bien-être? Oui, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas à jeter la pierre à une médecine. C'est de dire aux populations que toutes les médecines concourent à leur bien-être. C'est parce que ces médecines ont leur place qu'elles doivent coexister, et elles coexistent. Et de plus en plus, nous le constatons dans nos vécus quotidiens. Donc, les populations se rassurent qu'au niveau de la médecine traditionnelle, nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir assainir ce milieu. Nous devons reconnaître que par le passé, c'était beaucoup plus difficile. Mais on voit qu'il y a des avancées de nos jours dans la pratique de la médecine traditionnelle. Donc, c'est de les rassurer qu'il y a de très bonnes choses qui sont faites au niveau de la médecine traditionnelle. Après ce message aux populations, il est important d'adresser un message au gouvernement parce que l'État a un rôle aussi important à jouer. Oui, l'État a un rôle très important à jouer. Il faut déjà dire merci à l'État qui fait beaucoup, parce que le ministère de la Santé, à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui nous encadre, et dans ce programme qui a été créé depuis 2001, en tout cas fait de gros efforts. Toutes les avancées que nous rencontrons aujourd'hui sont à mettre à leur actif. Et aussi l'État qui certainement, puisque nous avons reçu un appui de l'OAS pour pouvoir encadrer, former nos différents membres, c'est parce que l'État nous a appuyés dans ce sens que nous recevons cette aide souvent des autorités africaines de la santé, qui est une structure de l'OMS. Alors, donc nous demandons donc à l'État de faire toujours un peu plus pour que il y ait une normalisation de cette corporation. D'accord. L'État a déjà posé des actes. Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Bien, c'est l'État qui a suscité la création de la Fédération des tradipraticiens de santé naturothérapie de Côte d'Ivoire en 2008. Mais parlons de la complémentarité entre médecine traditionnelle et moderne toujours. Hein. Oui, bien sûr. Alors, et depuis ce temps, l'État a favorisé cette complémentarité. C'est en cela que vous êtes sans ignorer qu'il y a une structure de la médecine traditionnelle dans l'enceinte du CHU de Trècheville. De Trècheville, oui. Avec le docteur qui utilise l'argile là oui. pour soigner. Oui, oui. Donc, à Boutou, c'est une expérimentation qui a plu aux autorités au point où il est de plus en plus envisagé l'ouverture d'autres structures comme ça dans les autres formations sanitaires parce de notre que s'il y a déjà chaque jour au moins 80 à 100 patients dans cette structure, vous voyez l'énormité de travail qui a été fait. Donc, c'est de dire merci toujours aux autorités, parce que sans l'appui des autorités, ça n'aurait pas été possible. Et donc, et là, l'État favorise la formation aussi de nos praticiens. C'est en cela nous parlons de renforcement des capacités des praticiens de la médecine traditionnelle. Monsieur Mamadou Ouattara, vous avez remercié l'État. Nous, on vous remercie d'être venu sur notre plateau pour parler de la complémentarité entre la médecine traditionnelle et moderne. Merci d'être venu sur notre plateau. Et pour vous dire au revoir, on a pour vous la pub suivie du zapping de la matinale.